Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo un peu différente des vidéos précédentes dans lesquelles je parle essentiellement de crânes. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet fondamental qui est probablement le sujet qui nous intéresse tous le plus et qui est de savoir et de se demander c'est quoi le bonheur ? Pour vous qui me suivez sur ma chaîne YouTube depuis maintenant quelques années, vous savez que régulièrement je vous présente les crânes de cristal, à quoi ils servent, le fait que les crânes de cristal sont des crânes guérisseurs et qu'ils sont utilisés depuis très longtemps par les chamans dans des rituels de guérison pour nous permettre d'atteindre l'éveil, le bonheur, le nirvana, bref, vous appellerez ça comme vous voudrez. Simplement, on a parfois du mal à définir la réalité de ce qu'est le bonheur et je voudrais partager avec vous une lecture. On va s'appuyer sur ce livre qui pour moi est véritablement un livre référence, qui est le livre de Frédéric Lenoir, qui s'appelle La puissance de la joie et qui véritablement pour moi est une bible dans la mesure où en fait il nous explique la différence qu'il y a entre le bonheur, la joie et le plaisir. Dans le développement personnel, lorsque l'on travaille sur soi, et c'est, je l'imagine, le cas de la plupart d'entre nous, puisque vous me suivez sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que vous êtes en quête de sens, vous êtes en quête de savoir, vous êtes en quête de connaissances, vous êtes en quête d'amélioration, de changement, bref, vous êtes à la recherche d'une espèce de stabilité émotionnelle, vous êtes à la recherche d'un bien-être, vous êtes à la recherche d'un absolu. Or, cette quête, lorsqu'elle n'est pas bien comprise ou qu'elle n'est pas bien maîtrisée, peut vite s'avérer extrêmement frustrante et elle peut même s'avérer, pour certains points, dangereuse. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais partager avec vous, sur la base de ce livre, véritablement ces trois notions fondamentales que Frédéric Lenoir nous explique dans ce livre et que je partage évidemment dans son analyse. Si on prend la définition que Frédéric Lenoir donne du bonheur, il considère que le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Alors, on peut débattre évidemment de cette définition, mais moi je vais partir de celle-ci parce qu'elle me semble effectivement intéressante. L'absence de souffrance, ça veut dire que vous n'êtes plus soumis aux intempéries émotionnelles de votre mental et que vous avez réussi à vous détacher des liens affectifs, des liens familiaux, des liens financiers, des liens matériels, de tout ce qui, dans votre quotidien, vous empêche d'être heureux et qui, du coup, vous rattrape en permanence. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le Dalai Lama donnait une définition du bonheur dans laquelle il expliquait que finalement, pour atteindre le bonheur, c'est-à-dire pour atteindre ce lâcher-prise sur le quotidien, la seule solution, c'est de devenir moine. En effet, lorsque vous êtes moine, vous renoncez à votre famille, vous renoncez à un travail, vous renoncez parfois même à votre identité, vous renoncez à vos liens familiaux, vous renoncez à toutes les emprises matérielles, à la nécessité de gagner de l'argent, d'avoir un salaire, etc., etc. Et donc effectivement, lorsque vous êtes moine, lorsque vous devenez moine, finalement, vous n'êtes plus soumis qu'au rythme des prières ou des méditations de votre temple, de votre monastère, de l'église à laquelle vous appartenez. Et donc effectivement, lorsque l'on devient moine, c'est plus facile de se consacrer entièrement et totalement à la prière, à la méditation, et donc du coup de prendre du recul et de sortir justement de cette emprise émotionnelle que nous vivons tous dans notre quotidien lorsque nous avons des difficultés familiales, professionnelles, financières, de santé, etc., etc. Et en fait, ce que Frédéric Lenoir nous explique dans ce livre, c'est que cette fameuse quête du bonheur, c'est-à-dire l'absence de souffrance, peut en réalité être une espèce d'objectif inatteignable qui va en réalité créer davantage de frustration que de motivation à continuer notre route. Et là-dessus, j'ai tendance effectivement à le rejoindre. Et en particulier dans ce monde du développement personnel et de l'ésotérisme, où on voit tellement de grands principes, de grands concepts, avec parfois des enseignants qui transmettent des règles et qui édictent des façons de faire qui nous semblent à toutes et tous inatteignables, et qui font que finalement, au travers de ces formations, au travers de ces guidances, et ça n'est pas pour tout le monde, d'accord, j'ai tendance à généraliser, mais encore une fois, je ne fais pas une généralité, je constate
ce qui se fait assez régulièrement quand même dans les stages de développement personnel, c'est-à-dire que finalement, vous avez un enseignant ou un maître spirituel qui va vous donner un objectif à atteindre en considérant que lui-même y est déjà et que à chaque fois que vous allez échouer à atteindre cet objectif, et ben finalement, vous n'avez pas réussi à accomplir votre mission et vous n'avez pas réussi à progresser dans la vie. Et ça, c'est profondément frustrant. Avec les fameuses phrases, il y en a une qui me revient régulièrement, qui est le fameux lâcher prise. Parfois, lorsque l'on va rencontrer un thérapeute, un enseignant, qu'on participe à un stage, la réponse que l'on nous fait, c'est « Écoute, il faut vraiment que tu apprennes à lâcher prise ». Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase, sauf qu'elle ne veut rien dire. Si vous ne donnez pas les outils, les moyens à la personne d'apprendre à lâcher prise, et si vous ne comprenez pas les raisons pour lesquelles elle s'accroche autant à ses repères, ça ne sert à rien de lui dire « lâche prise », puisque de toute façon, elle fait déjà de son mieux. Et en fait, la difficulté dans l'approche du développement personnel, c'est que très régulièrement, on a des enseignants, on a des gens qui accompagnent et qui partagent un savoir et une connaissance et qui ont tendance à se mettre un peu sur un niveau hiérarchique supérieur en expliquant aux élèves et à ceux qui les suivent que finalement, ils y seront peut-être un jour, mais qu'en attendant, ils n'y sont pas et donc du coup, on crée des frustrations. Et donc cette notion du bonheur qui serait l'absence de souffrance, est terrible. Et en fait, ce que Frédéric Lenoir nous dit, c'est qu'en plus, il y a un vrai risque que l'on retrouve parfois dans certaines pratiques, qui est qu'en réalité, on ne vient pas se détacher de ses émotions, mais on vient se couper de ses émotions, ce qui est très différent. C'est-à-dire que lorsque l'on se coupe de ses émotions, c'est-à-dire que l'on n'est plus en capacité de les ressentir, ça veut dire qu'on a développé une névrose, et ça veut dire qu'en fait, on est dissocié de notre personnalité, on est dissocié de qui nous sommes. Et ça représente un vrai danger parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on a pris du recul et qu'on a lâché prise justement sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur et qui peuvent parfois être difficiles et douloureux et qu'en réalité, on ne ressent plus rien. Donc, comme on ne ressent plus rien, ça veut dire qu'on a atteint une espèce d'extase ou d'éveil alors qu'en réalité, pas du tout. On a juste amplifié un syndrome psychologique. Ensuite, Frédéric Lenoir va nous définir la notion de plaisir. Et nous sommes dans une société effectivement, où le plaisir est quand même très présent, que ce soit au travers de la consommation, je pense à ça en particulier, de certaines formes addictives, que ce soit, encore une fois, le sucre, la cigarette, l'alcool, le sexe, les jeux d'argent, les réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, il définit le plaisir comme étant une sensation momentanée, mais qui véritablement peut très vite devenir addictive, et qui ne nous nourrit pas, qui en réalité vient juste compenser une faille, une blessure, exactement comme quand on est dans un chagrin amoureux, par exemple, on va se jeter sur une tablette de chocolat, sur un pot de Nutella, sur un pot de rillettes ou sur un saucisson catalan. Et en fait, la notion de plaisir n'est pas à exclure de notre vie, évidemment, mais par contre, elle est à prendre avec beaucoup de recul et beaucoup de discernement, parce que le plaisir est addictif, et l'addiction, par définition, c'est une forme de possession qui fait que, énergétiquement, on se nourrit de quelque chose qui ne nous fait pas forcément du bien. Donc, et c'est là où c'est important, c'est qu'on ne nous dit pas de ne pas prendre de plaisir dans notre vie. Par contre, on dit juste de faire attention à ne pas transformer nos failles, nos frustrations, ce qui nous déplaît dans notre quotidien, en compensant avec des plaisirs à outrance. On a tous besoin parfois d'une bonne bouffe, on a tous besoin parfois de prendre juste un temps pour soi qui ne va pas forcément être hyper nourrissant au travers, je sais pas, d'une série télé ou d'un pot de Nutella ou ceci ou cela, d'un cigare pour ceux qui fument ou d'un verre de vin. Voilà, en soi, ça n'est absolument pas grave. Ce qui pose problème, c'est quand ça commence à devenir addictif et que vous ne pouvez plus vous en passer et que vous remplacez vos besoins quotidiens uniquement par ces plaisirs-là. Et donc Frédéric Lenoir va définir en fait une troisième catégorie qui est entre la notion de bonheur et la notion de plaisir, qui est la notion de joie. Et c'est pour ça qu'il a appelé son livre « La puissance de la joie ». Moi, ce livre, j'ai eu la chance, de rencontrer Frédéric Lenoir à l'occasion de la sortie de ce livre, qui est un homme qui est tout aussi charmant et bienveillant dans la vie que dans ce qu'on peut voir sur les plateaux, qu'on peut voir à la télévision ou dans les articles qu'il écrit et dans lesquels il paraît. Donc c'est un homme extrêmement bienveillant, très simple et très, très humble. Et surtout, ce livre, j'ai eu la chance, moi, de le lire à l'occasion d'un séjour que j'ai fait à Saint-Martin-du-Canigou, qui est un monastère qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, qui se trouve
Donc, comme son nom l'indique, au pied du Canigou, donc c'est un monastère qui est difficile d'accès, mais c'est surtout un monastère qui est particulier, d'abord parce qu'il a 1000 ans, donc vous imaginez l'énergie qu'il peut y avoir dans ce monastère. En plus, il a été bâti sur un piton rocheux, donc ça lui donne un emplacement très particulier. Il faut quasiment 3/4 d'heure de marche pour pouvoir y accéder avec une pente qui est plutôt comme ça. Donc c'est véritablement un lieu qui se mérite. Donc pour les gens qui auront l'occasion, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et surtout, c'est un monastère qui est un monastère mixte. Alors, je ne me souviens plus de la communauté qui y habite, mais c'est une communauté religieuse, évidemment, affiliée à l'Église catholique, bien évidemment. Mais c'est une communauté mixte dans laquelle on va retrouver des hommes et des femmes. Et moi qui avais l'habitude de faire des retraites méditatives dans des monastères plutôt silencieux, plutôt sur des monastères bénédictins, par exemple, où effectivement le silence est plutôt la règle, là, je me suis retrouvé dans un monastère où, en fait, la règle, c'est la joie, avec des chants, de la musique, de la danse, avec des points de rendez-vous. Alors évidemment avec de la prière aussi, puisque c'est quand même ce qui fait la particularité de ces monastères et de ces hommes et de ces femmes qui se sont engagés en tant que religieuses et religieux. Mais je me suis retrouvé à lire ce livre que j'avais emmené avec moi dans un monastère où je m'attendais à du silence, alors qu'en réalité, eh ben, ils prenaient du plaisir à faire des bonnes bouffes, à bien manger. Alors, c'était pas gargantuesque, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'était pas on était dans aucun excès, mais simplement, ils laissaient leur propre joie s'inscrire dans leur quotidien et véritablement faire en sorte que leur vie soit accompagnée par le rythme du chant, de la musique et de la joie. Et en fait, la joie, lorsque l'on accepte de se connecter avec la joie, comme Frédéric Lenoir nous explique, ça veut dire qu'il faut aussi que l'on accepte de se connecter à la tristesse et au chagrin. Lorsque nous adoptons par exemple un animal de compagnie, il va nous apporter dans notre quotidien énormément de joie, il va nous permettre de vivre des moments extrêmement heureux, et puis bien évidemment, il va aussi y avoir le moment de la séparation, le moment où l'animal nous quitte, et dans ces moments-là, évidemment, nous allons éprouver beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Frédéric Lenoir dans son livre, c'est qu'il dit qu'il préfère largement vivre chaque moment avec son animal de compagnie et éprouver beaucoup de joie en acceptant l'idée d'être triste et d'avoir du chagrin au moment de son départ, plutôt que d'être dans cette espèce de distanciation émotionnelle qui fait que lorsque l'animal s'en va, ben finalement la personne se retire de toute émotion en disant ben finalement ça ne me touche pas, puisqu'il y a un mieux après. Alors, je suis d'accord avec ce principe de dire il y a un mieux après, et puis finalement, cette perte n'en est pas une, puisque le lien continue au-delà de l'apparence, il continue énergétiquement, il continue dans le lien de cœur, etc., etc. Mais combien d'entre nous sommes véritablement capables d'avoir cette distanciation, d'avoir cette prise de recul et d'avoir ce discernement et d'être en capacité d'être dans une incarnation humaine dans laquelle notre émotionnel a une place considérable et en même temps de se dire j'ai compris le concept d'au-delà, de vie invisible, de lien de cœur, etc., etc. Et donc du coup je suis tellement aligné avec ça que je n'éprouve plus d'émotion, en tout cas que je suis parfaitement en paix. Et donc la fameuse notion de bonheur, pour revenir là-dessus, ça veut dire que si demain je perds un parent, un frère, une sœur, un enfant, je n'éprouverai pas de chagrin, je n'éprouverai pas de tristesse si véritablement je suis totalement à 100% dans la manifestation du bonheur. Et alors ce que Frédéric Lenoir nous dit, c'est qu'en fait lui préfère être triste, avoir du chagrin et se sentir vivant, plutôt qu'effectivement être totalement distancié de ses émotions et du coup de ne plus rien éprouver. Et c'est là où lui fait le parallèle et le lien avec éventuellement le développement de certaines névroses. Et donc en fait, ce que Frédéric Lenoir va nous conseiller, eh ben, en fait, c'est d'apprécier dans notre quotidien tous ces moments de joie qui vont passer par le simple fait de se poser à son balcon pour apprécier un coucher de soleil, pour apprécier les rayons du soleil qui viennent chauffer votre peau, pour apprécier le chant d'un oiseau, pour apprécier un moment de partage avec un ami ou une amie, avec quelqu'un de proche. Et en fait, c'est d'essayer d'être dans ce moment présent, d'être dans l'instant, et de profiter de tous ces petits moments qui ne sont pas totalement du plaisir, c'est-à-dire qui ne sont pas éphémères et qui ne sont pas addictifs, et qui en même temps ne sont pas non plus du bonheur, puisqu'en fait on n'est pas coupé de l'intégralité de nos émotions. Et donc en fait, Frédéric Lenoir va nous inciter dans notre quotidien, au travers d'un travail de méditation, mais aussi de pleine conscience, d'être
présent à chaque instant, à chaque moment, et que même si chacun d'entre nous n'est pas capable dans l'intégralité d'une journée de 24 heures d'être dans le moment présent, parce que nous sommes continuellement rattrapés par notre mental, nous sommes continuellement rattrapés par nos émotions, parce que vous recevez un SMS ou un appel de votre banquier qui vient vous pourrir votre journée, ou que vous vous êtes engueulé la veille ou le matin avec votre copine ou votre copain, et que évidemment ça vous a mis de mauvaise humeur, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas sur le chemin du développement personnel et que vous n'êtes pas sur le chemin du bonheur. Ça veut juste dire que vous êtes un être humain qui fait de son mieux avec ses émotions et qui, malgré ses émotions perturbatrices, va quand même être en capacité de prendre du temps pour apprécier les petits moments de la vie. Et moi, ce que je peux vous inviter à faire sur cette quête de soi, sur cette quête du mieux-être, c'est à essayer de temps en temps, alors dans un premier temps, c'est un vrai exercice, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se forcer parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est d'essayer de prendre des temps de contemplation, des temps de méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, c'est cette capacité que l'on a à un moment à juste se poser et à juste observer tout ce qui se passe autour de nous et essayer d'apprécier pleinement. Et vous savez, dans le développement personnel, on parle aussi souvent d'abondance. Et souvent, l'abondance, moi, ce que je vois, c'est des chèques d'abondance à la pleine lune avec des demandes où les gens... Ce que les gens veulent, c'est gagner plus d'argent ou être très riche. Or, en réalité, la définition de l'abondance, c'est avoir la capacité à profiter pleinement de tout ce que nous avons, sans chercher à avoir plus ou sans être frustré à l'idée que l'on n'a pas suffisamment. Ça, c'est la véritable abondance. Ça, c'est aussi le travail que nous avons à faire de développement personnel, c'est-à-dire ce travail qui consiste à apprécier pleinement ce que nous avons, plutôt que de se frustrer à l'idée de ce que nous n'avons pas. Et dans cette idée-là, dans cette idée d'apprécier qui nous sommes, il y a souvent dans le développement personnel cette fameuse phrase du « pourquoi tu te mets en colère, ça ne sert à rien ». Et en même temps, pour les gens qui se mettent en colère, c'est qu'ils ont ce réflexe-là. Et moi, je vous invite à lire un autre petit livre qui s'appelle « Les ressources insoupçonnées de la colère », qui a été écrit par Marshall Rosenberg, qui est le pape de la communication non violente, et qui, là, par ce petit bouquin, va vous apprendre à vous réconcilier avec vos émotions, avec la colère en particulier, mais ça marche avec la colère et ça marche avec toutes les émotions. On a tendance parfois, dans le développement personnel, à considérer qu'une émotion est toujours négative. Or non, l'émotion, elle est là pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe autour de vous, qui soit vous convient, et à ce moment-là, vous allez manifester de la joie, des rires, ou alors que quelque chose ne vous convient pas, et à ce moment-là, vous allez manifester des larmes, du chagrin, de la peur ou de la colère. Et peut-être que le premier travail que nous avons à faire en termes de réconciliation avec nous et de cheminement et de travail personnel, c'est d'apprendre à être bienveillant avec soi, en accueillant tout ce que nous sommes, sans jugement, sans se dire « Oh là là, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, je me mets encore en colère, ou je suis encore frustré, ou je suis encore ceci, encore cela. » Et à ce moment-là, je me flagelle et je rajoute de la douleur à la douleur. Et en fait, peut-être qu'une des clés pour à la fin accéder au bonheur, c'est simplement d'essayer d'être au quotidien dans la joie de petits moments. Et vous savez, moi qui ai une formation de coach professionnel, lorsque l'on devient coach, on nous explique que ce qui est important, c'est pas le sommet de la montagne, c'est chaque pas qui va nous permettre de gravir la pente, qui va à la fin nous permettre de franchir la montagne. Mais si on fixe comme objectif le sommet, et qu'on ne fixe pas comme premier objectif le premier pas que nous allons faire, en règle générale, on n'arrive jamais au sommet. Et en tant que coach, lorsque j'accompagne des gens, eh bien, en fait, ce que je vais les inviter, là où je vais les accompagner, c'est à faire le premier pas. Et peut-être que le premier pas de développement personnel qui nous permet d'aller mieux dans notre vie et qui nous permet d'apprécier la vie et finalement d'être davantage bienveillant avec soi, c'est peut-être d'accueillir la joie qui est en chacun d'entre nous. Et la joie, elle est toute simple. C'est un simple chant d'oiseau, c'est le vent dans les oreilles, c'est la pluie qui vient alimenter la terre. Et au lieu de regarder ce qui ne va pas, essayons de profiter pleinement de ce qui va. Et peut-être qu'en faisant ça, on va aussi commencer à toucher à la véritable abondance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un résumé en quelques minutes de ce que pourrait être le cheminement vers soi et un travail de développement personnel. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Ils sont toujours très bienveillants et je vous remercie pour ça. Ils sont toujours très positifs. Ils sont parfois curieux avec des questions extrêmement pertinentes qui du coup me donnent des idées de sujets à enregistrer pour les fois suivantes.
Donc avec grand plaisir de partager avec vous dans les commentaires votre ressenti et vos sensations par rapport à cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Merci beaucoup, bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir.